Salut à tous, vidéo en direct pour vous présenter les nouveautés de QGIS 328. Donc, je crois qu'il est sorti en fin octobre. Bon, on va voir un peu les nouveautés. On va passer rapidement sur les contributeurs. Donc, comme à chaque nouvelle version, il y a pas mal de nouveautés. C'est pas une version long term release, mais c'est euh, euh, une nouvelle version. Donc, rapidement, en balayant les nouveautés, on a quoi? Un outil de gestion des données temporelles pour les WMS, la possibilité de sélectionner des éléments dans les tuiles vecteurs, euh, une nouvelle interface pour la gestion des sources de données sur Windows, la possibilité de montrer la table attributaire en faisant clic droit à partir de la légende. Il est possible de cacher les valeurs nulles euh, dans l'outil d'identification des données. Dans la symbologie, possibilité de contrôler la localisation du GPS, nouvelle forme d'ellipse, l'étiquetage, possibilité de mettre du HTML et la possibilité de mettre la taille de la ligne en unité absolue. Photomesh, possibilité de recharger le photomesh temporel. Et une nouvelle fonctionnalité 3D qui est une occlusion ambiance 3D. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est un nouveau style. En termes de nuage de points, possibilité d'exporter en nuage de points. Et la possibilité de faire varier la lumière pour les nuages de points sur une carte 2D. Mise en page, il est possible d'obliger la compression raster, d'obliger la rasterisation et la compression d'images pour les PDF. Donc à choix, il y a énormément de fonctionnalités dans divers domaines. De nouvelles expressions ont été rajoutées. Euh, il est possible, là, ils ont rajouté une sécurité sur la suppression, avant la suppression des données. Euh, donc ils ont rajouté une couche de métadonnées et de layer metadata, data provider, cherche un stockage. Donc la possibilité de chercher les métadonnées pour un pourvoyeur de données. En traitement, ils ont amélioré le make valid d'algorithme, donc l'algorithme pour vérifier la qualité des données. Il est possible de montrer le nombre d'entités par export de couche vecteur. Il est possible d'exporter les relations dans un GeoPackage. Et il est possible ad offset déplacement, de paramétrer le déplacement des données pour l'algorithme DRAPE. Je sais pas ce que c'est. Il est possible de modifier les coordonnées, le système de coordonnées du projet. And Bearing Display Setting, Bearing, je sais pas ce que ça veut dire. Attendez, je vais voir. Pour pallier euh, aux options d'affichage. Et il est possible d'ajouter un support pour les polices, etc., etc. Dans l'explorateur, il est possible d'ajouter, il y a un outil pour regarder, pour visualiser les relations entre les couches. Ils ont modifié l'interface pour créer des jeux packages. Il est possible d'ajouter par drag and drop des couches vecteurs dans un GeoPackage. Et il est possible de gérer les fils domaine, je ne sais pas ce que c'est, pour les noms GeoPackage. Fournisseur de données. Donc il y a de nouveaux paramètres pour les connexions à Postgre. Il est possible d'ajouter des relations quand on a de des données. Ça, je sais pas ce que c'est. Abstract Data Vast Provider. Donc, il est possible de mettre des résumés dans les couches. On peut charger des rasters. Ça, c'est pas mal. On peut charger des couches raster en fonction d'une grille vecteur.
On peut ajouter des couches WMS individuellement et on peut sauvegarder les projets dans des bases de données Oracle. QGIS Server, donc OpenAI, donc on peut mettre un mode OpenAI en mode visualisation seulement. Il y a une nouvelle fonctionnalité pour changer automatiquement les plugins quand il y a une update. Et après, il y a des correctifs. Donc voilà, ça c'est pour les nouveautés QGIS. Donc on va les passer très rapidement en revue. Donc dans cette nouvelle version de QGIS, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Il y a dans la version 3.28, alors attendez, je vais faire un petit truc. Dans la version 3.28 de QGIS, vous avez 47 47 nouvelles fonctionnalités disponibles dans cette nouvelle version. Donc des nouveautés de plusieurs natures qui vont des modifications sur les données 3D, les formats données, etc., etc. Et on va voir dans cette vidéo toutes les nouveautés un peu en détail. Donc là, c'est l'élément temporel pour les WMS. On peut faire des sélections dans les vecteurs. Voilà, ça c'est la nouvelle interface pour le Data Source Manager. Donc là, je suis dans le GeoPackage et je peux glisser des couches. Et là, dans le GeoPackage, voilà, donc là, nouvelle interface pour rajouter des GeoPackages. J'aime bien ces petits gifs, il faudrait que j'en fasse un de ces quatre. Donc là, il est possible de voir la table attributaire en fonction d'une légende dans un clic droit. Là, on peut cacher les valeurs qui ont nul dans la table attributaire. Là, on peut modifier les éléments. On va voir ce que c'est GPS. Voilà. On peut ajouter de nouvelles ellipses. Il y a de nouvelles ellipses en type de données en mise en forme de données vecteurs. On peut rajouter du HTML dans l'étiquetage. On peut passer en unité absolue pour la taille de la ligne. Le photomesh, on peut utiliser des données temporelles dans les photomesh, dans les données 3D. Un nouvel effet 3D de gestion des ombrages. Pas mal. On peut exporter en format nuage de points. Donc ça c'est pas mal, ça j'aime beaucoup. Un nouvel effet IDOM Lightning pour les données 2D. Donc mettre des effets sur les nuages de points en 2D. Mise en page des cartes, obliger l'export raster et obliger la compression PDF. De nouvelles variables dans les expressions sont disponibles. Il y en a beaucoup. Demande de confirmation quand on veut changer les expressions. Là, la confirmation quand on veut supprimer des entités, ça c'est mieux parce que là ça se faisait automatique. Là, dans l'outil de recherche de métadonnées en fonction des géocatalogues, on peut désormais donc on peut gérer les données GeoPackage, Postgre, PostGIS, Postgre Raster et PostgreSQL. Donc là on le voit dans Provider, type de données, donc ça c'est pas mal du tout. Donc ça c'est des corrections de bugs. Make valid, donc ça c'est pas mal, ça c'est pour réparer les données qui sont incorrectes. Donc ça c'est bien quand on a des problèmes géométriques avec cet algorithme, on peut en plus mettre ce qu'on veut réparer. Ça c'est pas mal. Donc il y a une option par défaut pour mettre automatiquement le nombre d'entités par type de légende. Là on le voit ici, puisque là pour l'instant il faut le faire manuellement, clic droit, montrer une entité. On peut exporter les relations entre les données. On peut, quand on importe les données, mettre un paramètre de déplacement si l'on souhaite. On peut modifier par défaut les éléments de la projection du projet.
Voilà, alors ça c'est ce qui m'arrive souvent, style pas complètement converti. C'est en gros des polices qui n'ont pas bien récupéré dans QGIS. Et là, ils ont mis une option pour pouvoir les corriger automatiquement. Donc ça, c'est pas mal ça. On peut, voilà. Là, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment bien. C'est mettre les relations entre les couches. Donc désormais, on peut faire afficher les relations entre les couches dans un GeoPackage. Et ça, c'est très très bien. Ça permet, vous voyez, de voir les relations entre les couches. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ils ont modifié l'interface de création de géodatabases. Ah, je sais pas, on peut créer des géodatabases dans QGIS? J'ai l'impression. Faites voir. Ah oui, on peut créer des géodatabases dans QGIS. Donc ça, c'est bien. Des géodatabases Esri. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Faites voir. Attendez, ça m'intrigue. Je vais dans QGIS. Je vais voir s'il y a moyen de créer des géodatabases là. Dans la 3.24 déjà. Ça, c'est on peut créer des géodatabases directement dans QGIS. Euh, Ça, c'est super intéressant. Faites voir au hasard. Layer, create, geodatabase, new file layer. Ah, mais franchement, ça c'est vachement bien. Il n'y avait pas ça, mais maintenant, apparemment, on peut créer des géodatabases dans QGIS. Et géodatabase, c'est le format de base de données d'Esri, d'Argis. Donc ça, je n'ai pas trop compris ce que c'est, sa fonctionnalité, qu'est-ce que ça fait. Donc on peut modifier les données, etc., etc., la table attributaire. Donc il y a de nouveaux paramètres de connexion à PostgreSQL, euh, des paramètres pour ArcGIS API, WFS Performing, Editing ArcGIS REST Layer, ok, Load Sublayer from Layer to couche. Donc ça c'est pas mal ça, ça c'est vraiment vraiment bien. C'est à partir d'une couche vecteur, vous voyez, on peut charger des rasters. Et ça c'est bien. On peut ajouter des WMS individuellement, parce qu'un WMS c'est une concaténation de plusieurs couches. On peut sauvegarder nos projets QGIS dans Oracle, donc avant dans GeoPackage et en dans PostgreSQL, maintenant dans Oracle. Et voilà, de nouvelles corrections de bugs. Voilà. Donc bah, on a vite fait le tour de des évolutions QGIS. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.